La mode, c'est le sujet qui nous réunit tous aujourd'hui. Institutions, entreprises, acteurs de l'ESS, start-up, étudiants, experts, mais avant tout, citoyens. Évidemment, la circularité est au cœur de nos valeurs, ici à l'IFM, en tant que grande école de mode mondiale. Nous devons avoir le souci constant de proposer des produits qui soient plus durables, plus respectueux de l'environnement et qui puissent s'inscrire dans cette logique de cycle. Le vintage continue d'inspirer la création d'aujourd'hui et c'est ça qui est intéressant, c'est ce dialogue, cet éternel renouvellement de la mode, de la créativité et de voir comment le passé inspire le futur. Aujourd'hui, on veut consommer plus durablement, on veut produire plus durablement. Il faut qu'il y ait des business models derrière qui soient vertueux aussi également. Et du coup, je pense que l'innovation est primordiale pour pouvoir passer à l'échelle tous ces modèles de location, de seconde main, de réparation, de réemploi, de recyclabilité. On est les seuls aujourd'hui qui avons un contrôle de toute la chaîne de valeur. Et on sait, c'est nous qui collectons, c'est nous qui transformons et c'est nous qui redistribuons. Donc on garantit cette traçabilité et c'est uniquement grâce à cette traçabilité qu'on peut mesurer l'impact derrière. Nous sommes une agence représentante de Hong Kong. Dans le sens de faciliter de business, du commerce entre la France et Hong Kong ici. C'est le moment de s'unir pour faire avancer collectivement cette nouvelle filière, ce futur désirable de la mode circulaire et d'une mode engagée. À la base, c'est vraiment le déchet de matière naturelle des marques, donc c'est tout ce qui va être écart qualité, chute d'atelier, notamment les découpes. Toutes ces matières qui sont plus exploitables en l'état, nous, on va venir les transformer. Au Galeries Lafayette, la circularité, c'est un sujet qu'on travaille depuis longtemps. Déjà, dans notre magasin du boulevard Haussmann, on a toute une zone qui s'appelle le Restore. En fait, il fallait développer une solution très opérationnelle, logistique, qui permettrait aux marques de se mettre en conformité avec la loi AGEC et surtout parce que c'est du bon sens que de préserver cette ressource. Ok, il faut qu'on arrive à rendre la réparation aussi simple que l'achat de produits neufs pour le consommateur final et de rendre la réparation facilement déployable, globale et omnicanale pour les marques, pour que ça marche et que les 80% de consommateurs français qui se disent prêts à réparer passent à l'action. Offrir une solution pour l'ensemble du cycle de vie du produit, notamment avec les invendus et maintenant avec la seconde main. Donc c'est plutôt une solution B2B qu'on apporte aux marques plus que dans la création. On le fait ensemble et ensemble, c'est pas seulement la France, c'est pas seulement l'Europe, c'est aussi le monde entier. Prolonger la durée de vie de vos produits. Let's go change the world. L'outil Valo, c'est vraiment aide les marques dans leur procédé de déstockage parce que c'est bien plus simple de tout traiter dans un même espace. C'est plus rapide de trouver les filières. Du coup, la relation filière est beaucoup plus rapide. Et surtout, il y a tout un outil, il y a tout un système de traçabilité, de suivi de la campagne, la logistique, les reporting à la fin. Je pense que c'est rendu primordial, en fait, qu'il y ait des associations qui emmènent ça aussi, pas juste que les petits comme moi le fassent, mais que les plus grosses organisations aussi s'impliquent vraiment, parce qu'en fait, c'est aussi eux qui ont le plus gros pouvoir, autant sur les fournisseurs que sur le consommateur. Nous, on travaille surtout pour l'écosystème de Hong Kong et Hong Kong a un rôle très important justement à la fois comme vitrine, comme leader aussi dans ce monde de la mode en Asie. Et c'est important pour nous parce que l'idée de circularité, c'est ce qui va conduire et être le moteur de la mode et de la façon de consommer la mode demain. Et je vous propose d'entamer avec nous la course de la circularité. Et il y a une chose qui est certaine, c'est bien une course dont il s'agit. C'est celles et ceux qui nous diront, c'est impossible, soyons réalistes et allons faire quelque chose d'impossible. La seconde édition de la journée de la mode circulaire, c'est Vive la mode et vive la circularité.